Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant il trouve ici la consolation, et toi c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. La parole atteint de plein fouet toute la construction européenne qui se base sur une soi-disant opulence, alors que depuis 2000 ans retentit non seulement la voix des prophètes, mais aussi celle des apôtres qui ont réellement pétri le continent à la culture de l'Évangile. C'est tout cela dont on se montre non seulement complètement oublieux, mais qu'on accueille avec hostilité, en le repoussant au mépris même de toutes les lois civiles. De même, le portrait tracé par Amos semble convenir parfaitement à la culture qu'on impose à tous et qu'on appelle élégamment l'hédonisme et le consumérisme. Mais de tout cela, la parole retentit, c'en est fini de la bande des vautrés. Il y a quelques instants, le pape François, dans son homélie pour la célébration des catéchistes à l'occasion de l'année de la foi, rappelait qu'un tel désastre est possible, une catastrophe, un véritable naufrage, à cause de l'oubli de Dieu. Et s'adressant aux catéchistes et à travers eux finalement à tous les chrétiens et l'Église, l'essentiel, disait-il, consiste à garder la mémoire vivante de Dieu, à partir de quoi nous recevons la lumière pour guider notre vie, et de façon plus radicale encore, sa grâce pour être sauvés, comme nous recevons continuellement du Créateur notre existence même. Pour se rappeler de Dieu, la façon la plus simple, c'est d'ouvrir ses yeux et de mentionner 2 dogmes qui nous sont donnés dans les 2 lectures de la messe d'aujourd'hui. Il y a, à la fin de notre existence, ce qu'on appelle le jugement particulier, comme il y aura, à la fin de l'histoire, un jugement universel. Se rappeler du jugement de Dieu pour chacun d'entre nous personnellement, comme pour le genre humain de façon universelle, c'est d'une part nous rappeler à la nécessité d'une droiture morale, et plus profondément encore, nous rappeler que nous vivons devant Dieu, par Dieu et pour Dieu, et que c'est là le rocher de toute existence,
en même temps que les repères qui sont continuellement donnés, que nous vivions dans la consolation ou bien dans la désolation. En effet, ce qui est à bien comprendre, c'est qu'elle passe la figure de ce monde et qu'il serait folie de s'y attacher. Les apparences sont trompeuses, le vrai monde, la vraie vie, c'est Dieu qui ouvre à sa communion. Et la coïncidence de la fête des archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël aujourd'hui, qui s'effacent pieusement devant le Seigneur mort et ressuscité, premier-né d'entre les morts et premier-né de toute créature, nous aide à comprendre cette consistance du monde de Dieu. Nous avons l'impression que les choses réelles sont ce que nous avons sous la main, comme disait quelqu'un maintenant, alors que cela est terriblement évanescent comme nos vies elles-mêmes ici-bas. En revanche, nos âmes sont immortelles, et c'est par nos âmes que nous aurons part à la béatitude éternelle, qui est comme la substance de la vie bienheureuse de tous les élus, en même temps que des saints de la Vierge Marie, et depuis les origines, la substance même du bonheur des esprits, qui sont bienheureux, qu'on appelle la cour céleste, et qui sont visés par cette création au premier jour, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, donnant ainsi naissance à un monde invisible pour nos pauvres yeux d'ici-bas, mais qui est dans un foisonnement que nous ne pouvons pas imaginer. L'Écriture nous les présente comme des myriades, c'est-à-dire de milliards d'êtres spirituels dont chacun représente beaucoup plus déjà que tout ce que serait la richesse de l'humanité déployée depuis le premier homme jusqu'au dernier à travers les siècles. Tout cela dans l'instant éternel d'une possession bienheureuse reçue de l'acte créateur de Dieu et embellie du service du mystère du Christ, car ils n'en sont pas immédiatement les bénéficiaires, mais plutôt les serviteurs à notre profit. Devant toutes ces richesses et réalités, nous comprenons comme les saints ont eu raison dès ici-bas de vivre non seulement dans la présence de Dieu par la foi, l'espérance et la charité, mais aussi dans la communion avec tous ceux à qui Dieu se donne, qu'ils soient vivants ou morts, humains ou créatures angéliques, ainsi que les trônes, les dominations et toute cette armature du monde spirituel où nous arrivons en balbutiant, tout heureux d'être invités, nous qui y faisons figure de petits enfants. C'est pourtant à nous que le Christ a voulu se rendre semblable par son incarnation, c'est de l'une d'entre nous, sa maman, qu'il a tout reçu ici-bas, c'est protégé encore par un homme de notre terre, Saint Joseph, qu'il a pu faire ses premiers pas dans la vie, et honorer ainsi, ayant forgé son caractère auprès de celui qu'il appelait papa, ayant pu mener ainsi la mission jusqu'au bout, celle qu'il avait reçue de Dieu le Père éternel. Nous comprenons avec quel bonheur nous allons vers cette assemblée bienheureuse, et il serait folie de nous en laisser détourner. Nous voyons surtout non seulement l'horreur d'un tel orgueil, mais le ridicule de cette vanité qui voudrait depuis les Lumières penser que nous fussions les seuls à avoir la raison et à connaître toutes choses. Que ces splendeurs de l'Église soient largement répandues et portées témoignage par la joie exubérante, rayonnante de tous ceux qui ont part à ces vérités, ou plus exactement à ces réalités.